le feu et jette ses parents à la rue. On avait tout. On se fait sacrer sa terre flaque. Dans même, on se ramasse avec plus rien. Dans un loyer à 44 ans. Mais tu savais que ça causerait des problèmes à tes parents? Des problèmes? Tout serait installé. Il y aurait même pu y avoir un risque que tu puisses pas sauver tout le monde ou... Oui, mais ça, j'y avais pas pensé, ça. Perdre du poids sans effort, la pilule est dure à avaler. Tu veux maigrir 24 heures sur 24, t'as le fun, là. Mais j'ai pas perdu de livre. Je suis encore aussi grosse. J'ai juste perdu de l'argent. Et un appareil régénérateur de santé qui atrophie plutôt votre portefeuille. Je pense que c'est un gaspillage. Moi, quand on me présente des choses où on a des résultats aussi spectaculaires que ça, moi, je me pose des questions. Et puis si en plus on me demande, comme vous me disiez, des milliers de dollars, bien moi, je me poserai encore plus de questions à ce moment-là. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'émission JE. Vous savez, on a parfois l'impression que les compagnies d'assurance cherchent des excuses pour ne pas payer. En voulant jouer au héros, un garçon leur en a fourni toute une. Et du même coup, il a jeté sa famille à la rue. Son geste a forcé ses parents à recommencer à zéro. Et il a fourni à leurs assureurs une bien belle excuse pour refuser de payer des dizaines de milliers de dollars. Quand vous verrez ce reportage, vous comprendrez vraiment ce que ça implique d'être responsable de ses enfants. « 23 ans de ta vie qui s'écroule, là, en rien. Ça fait 23 ans qu'on travaille toutes les deux pour réussir à se ramasser quelque chose dans la vie. On avait une maison de rêve pour nous autres. On avait tout. On se fait sacrer sa terre flaque. Dans même, on se ramasse avec plus rien. Dans un loyer à 44 ans. Fait que là, tu recommences complètement ta vie. Mais moi, j'ai mis le feu. Puis parce que je voulais passer pour un héros. Sauver du monde. Je voulais passer par-dessus tout le monde. C'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que tu as mis le feu à la maison de tes parents. Oui. Pascal Couture venait d'avoir 18 ans quand, dans la nuit du 27 février 92, il a volontairement mis le feu à la maison qu'il habitait avec ses parents à Asbestos. Je l'ai mis avec, dans un garde-robe, avec des allumettes. C'est comme ça que je l'ai mis. C'était 1h moins quart de la nuit. On s'est fait réveiller. Mon fils nous a réveillés pour nous dire qu'il y avait le feu. Pascal avait eu ce qu'il voulait en allumant le feu. Il avait joué les héros en réveillant sa famille. Je me suis dit, pas personne qui va le savoir. Il y a juste moi qui va le savoir. Puis la maison va se refaire bâtir, puis toute la vie va revenir normale. Au début, le plan de Pascal s'est déroulé à merveille. Selon ce que les pompiers avaient dit, puis il y a du monde qui viennent pour faire une chose. C'était clair et net pour nous autres. C'était électrique. C'était ça qui nous avait dit. Aviez-vous des doutes sur votre fils? Non. Pourquoi? T'as pas à avoir de doute. Comme tout semblait clair et net, la compagnie qui assurait la maison de la famille Couture, la Prudentielle, leur a fait un chèque pour qu'ils se logent en attendant. Comme ils avaient tout perdu, l'assureur leur a aussi payé de nouveaux meubles et de nouveaux vêtements. Restait à trouver un entrepreneur pour reconstruire la maison. Je suis allé en voir, je ne le connaissais même pas. Moi, pour moi, c'était un étranger. C'est l'ajusteur de la compagnie d'assurance. C'est ça, qui nous l'a suggéré. Oui. Moi, j'ai fait mon évaluation. J'ai envoyé le tout à M. Pierre Hopital, le représentant de la compagnie d'assurance, que lui a accepté mon évaluation au montant de 80 000 quelques dollars. Et il m'a donné l'OK pour faire les travaux. Deux mois plus tard, les Coutures pouvaient réintégrer leur maison. Tout se passait comme à l'habitude avec l'assureur. M. Langlois avait reçu un premier paiement de 30 000 $ en cours de chantier. Maintenant que les travaux étaient complétés, on devait lui remettre la balance, soit 50 000 $. Après ça, moi, j'attends, pas de paiement. J'appelle le propriétaire, qu'est-ce qui se passait? Il attendait pour parler de rien, il disait qu'il n'y avait rien qui grouillait. Les Coutures, eux, tentaient de s'informer auprès du représentant de la Prudentielle à Sherbrooke. Mais bizarrement, on ne leur disait plus rien. Jamais qu'il nous a retourné un appel.
L'ajusteur de la prudentielle? Oui. Exact. M. Robitaille. Il voulait pas nous parler. Le chat est finalement sorti du sac près de 2 mois après la fin des travaux. Et un bon matin, j'ai eu un téléphone du courtier que le chèque était rentré, mais qu'il n'avait pas le droit de me le donner parce que l'incendie était déclaré criminel. Je me suis tout le temps dit que jamais on me fait pogner. Je suis le seul à le savoir, j'en parlerai pas. Il n'y aura pas personne qui va le savoir, mais... Pascal Couture s'est fait attraper. La police, qui avait d'abord déclaré le feu d'origine électrique, a rouvert l'enquête quelques semaines plus tard, en découvrant que la maison du père de la petite amie de Pascal avait aussi brûlé quelques mois auparavant. C'était trop de coïncidences. Interrogé, Pascal a craqué et avoué les 2 incendies, d'abord à la police, ensuite à ses parents. Il a dit, papa, c'est moi qui ai mis le feu à la maison. J'ai pogné 6 mois. Tu vas peut-être me dire, c'est pas gros, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est assez long, puis tu ramasses le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu as fait. La plus lourde sentence, ce sont ses parents qui l'ont reçue de leur assureur. Bien là, il disait que selon l'assurance, bien que là, avec les petites clauses qu'il y a en arrière, là, que c'est tellement écrit petit que tu vois pas, là, bien si quelqu'un, un membre de la famille, mettait le feu, on payait pas. Mais là, moi, je me disais, ça se peut pas. On a une assurance, c'est pourquoi? Pour se protéger. Ils n'ont pas d'affaire à subir les conséquences de moi. Moi, je suis allé faire de la prison pour ça. J'ai payé. Pourquoi qu'eux autres, ils ne seraient pas payés? Pourquoi? Malheureusement, les petites clauses que personne ne lit étaient claires. Sont exclus de la protection tous les sinistres volontairement occasionnés par l'assuré. En clair, si l'assuré met le feu, on ne paie pas. Mon père, il ne savait pas que c'était moi. Ça aurait été n'importe qui allait rentrer dans la maison, mettre le feu. Il l'aurait pas su. Ils n'ont aucune raison de ne pas payer. Aucune. Or, l'assuré, ce n'est pas seulement le nom qui apparaît sur le contrat. C'est aussi tous ceux qui habitent la maison, y compris les enfants. Voilà sur quoi la compagnie La Prudentielle s'est basée pour ne rien payer. Tu peux pas te coucher le soir, conscience tranquille, pensant que peut-être qu'un des enfants pourrait peut-être mettre le feu, ou pourrait peut-être faire sauter à la maison, ou quoi que ce soit. Tu peux pas savoir ça, c'est impossible, ça. Tu savais que ça causerait des problèmes à tes parents? Que Des problèmes? tout serait installé? Il y aurait même pu y avoir un risque que tu puisses pas sauver tout le monde? Oui, mais ça, j'y avais pas pensé, ça. J'en ai voulu énormément. Tu pensais que c'est drôle d'ouvrir une porte et de mettre ton fils dehors. Rien de drôle, là. Mais je l'ai fait parce que j'ai dit, t'as le choix, ou c'est lui qui sort, ou c'est moi. Je pouvais plus vivre, supporter une chose comme ça. Fait que, on l'a mis dehors. Après leur fils, ce sont M. et Mme Couture qui se sont fait jeter dehors de leur maison quelques mois plus tard. Non seulement leur assureur ne les dédommageait plus, mais il leur réclamait de l'argent. La Prudentielle exigeait le remboursement de près de 50 000 $ déjà versés avant que l'on arrête le fils Couture. À cette somme s'ajoutent des milliers de dollars en meubles et les 55 000 $ toujours dus à l'entrepreneur Alain Langlois. Vous deviez combien quand vous avez déclaré faillite? Au-dessus de 150 000. Oh mon Dieu, oui. Et ça, c'est une somme que vous n'auriez pas due si l'assurance vous avait remboursé. Exactement. C'est ça. Le constructeur qui a rénové la maison a été l'autre grand perdant de cette histoire. Combien d'heures, personnellement? Environ 180 heures d'ouvrage investis de mes mains. Là-dedans? Oui. Et là, ça vous coûte combien? Ça me coûte 55 000 $ de mes poches. M. Langlois a payé toutes les personnes qu'il a embauchées pour rénover la maison des Coutures. Vous avez reçu combien en tout et partout pour ce contrat-là? Oui, 4 300 $. Puis vous avez été payé sans retard? Sans retard. Ce qui veut dire que c'est de l'argent que lui-même a pris dans sa poche. Oui. Nous avons amené M. Langlois chez le syndic chargé d'administrer la faillite de la famille Couture. Les nouvelles n'étaient pas très bonnes. M. Langlois peut espérer toucher combien d'argent? Environ 5 Ça veut dire... 5 sur 100 000, c'est 5 000 piastres. Pas tout à fait 5 000. 4 000, quelque chose. En plus de 55 000 $ que vous avez perdus, là, combien ça vous coûte en avocat? On est rendu à 18 324.
De frais d'avocat. De frais d'avocat. C'est que M. Langlois a poursuivi la compagnie d'assurance La Prudentielle. Et il a gagné. La compagnie a été condamnée à verser les 55 000 $ dus à l'entrepreneur. Le juge établit que la Prudentielle s'était engagée à payer les travaux et qu'elle devait donc rembourser M. Langlois. C'est pas de la faute si l'enquête n'était pas finie ou si l'enquête n'aurait pas été demandée dans le temps. C'est lui qui s'est engagé, c'est lui qui s'est mis les pieds dans les plats, c'est pas moi. Malgré ce jugement, M. Langlois n'est pas au bout de ses peines. La Prudentielle a porté la cause en appel. La compagnie d'assurance a rejeté toutes nos demandes d'entrevue en invoquant que la cause est toujours pendante devant les tribunaux. La compagnie d'assurance a juste une idée en tête, c'est que le contracteur saute et on est correct, on met l'argent dans nos poches. Déjà, le propriétaire a sauté. Pourquoi pas le contracteur? Nous avons appris à M. Langlois et aux coutures que si tout ça était arrivé 2 ans plus tard, soit en 1994, tout le monde aurait été dédommagé. C'est qu'en 1994, avec la réforme du Code civil, les clauses des contrats d'assurance ont aussi été changées. En clair, si Pascal Couture avait mis le feu le 27 février 1994 au lieu du 27 février 1992, ses parents auraient encore leur maison. Dans cette situation-là, si le propriétaire des biens uniques était le père, par exemple, ou le père et la mère, les deux auraient été remboursés pour les dommages subis par l'incendie, tant pour le bâtiment que pour les biens meubles. Mais les biens meubles qui auraient pu appartenir au fils n'auraient pas été remboursables. Autrement dit, une compagnie d'assurance ne peut plus dire parce que c'est votre fils qui a mis le feu, on ne vous paie pas. Exactement. Rassurant pour les autres, mais sans effet pour les coutures, qui ont déjà tout perdu, y compris leur réputation financière. M. Langlois, lui, peut encore espérer récupérer l'argent qui lui est dû, mais au prix de grands frais d'avocat. C'est quoi, eux autres, une compagnie d'assurance, payer 20 000 $ d'avocat? C'est comme moi, ils n'en payaient 100 $. Je vais continuer de me battre parce que j'ai trop d'argent et de temps d'investir là-dedans pour arrêter à l'heure actuelle. Je vais aller au bout de l'histoire pour voir c'est quoi, où est la justice. Puis tout ce que je demande, c'est qu'ils reçoivent qu'est-ce qu'ils ont perdu. C'est juste ça. C'est juste. Qu'ils viennent le chercher à moi. Qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Ça me dérange pas. Mais qu'ils payent à ceux qu'il faut qu'ils payent. Aussi, à JE ce soir, un entrepreneur en déneigement qui n'amasse que votre argent. On a dû sortir la pelle à plusieurs reprises, malgré tout ça. Au bout de tout, avec la perte que je vais prendre avec M. Mancini, puis le nouveau contrat, ça va me coûter environ 360 $. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une molécule de l'hypogène qui mange les gens de petits Pac-Man qui se promènent la nuit dans les affaires. Ça faufile là où jusque rien ne passait pour atteindre vos sous-couches de graisse. C'est ridicule. Comme votre père l'a fait pour vous, vous avez appris à votre fils que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Regarde les nuages. Ils sont beaux, hein? C'est vrai, ça va être une belle journée. Vous lui avez aussi transmis le goût du travail bien fait. Chez nous aussi, c'est une tradition. Sierra de GMC. GMC, 3 lettres qui en disent long. Souvent, la meilleure assurance se trouve chez un courtier d'assurance. Parce qu'un courtier d'assurance indépendant travaille pour vous, non pas pour une compagnie d'assurance. Il prend le temps d'évaluer tous vos besoins afin de mieux vous protéger. Bon, Méo, donne-moi donc 2 numéros de 1 à 70. 24 et 46. Ben, mon Snow, t'aurais dû faire valider ça. Tu viens de faire un banco, là? Banco. Je sais pas comment tu fais pour jouer à ça. Regarde-moi, Méo. Je choisis de 2 à 10 numéros, comme ça te tente. Et mes chances sont... Comme bonne. Il en tire 20. C'est simple. Comme bonjour. Et je peux gagner? Comme gros. Un autre petit parti? Comme pas question. Comment ça? Comme Trougolski. Banco, le numéro qu'il en faut pour gagner. Ce n'est plus une question de téléphone, ni de télécopieur, ni d'Internet. C'est une question de liberté. Liberté d'être, d'avoir, de faire ce que vous voulez de votre vie.
car c'est votre vie. Et vous récolterez ce que vous aurez semé. Les services interurbains d'ATT Canada. De nouveaux outils pour aller aussi loin que vous en aurez envie. ATT Canada, votre univers sans frontières. Avec Laura, le médecin m'a fait découvrir Robitussin DM. Maintenant, j'y fais confiance pour soulager la toux due au rhume de toute la famille. Merci, docteur. Robitussin DM, recommandé par les médecins, pharmaciens et docteur Maman. C'est un Adams! Enfin, un film où on revient aux vraies valeurs. En horrible harmonie. Les valeurs de la famille Adams. En primeur ce vendredi 20h, tout de suite après J1. L'araignée, toujours là pour nous protéger. Avec les super pouvoirs de sa traction intégrale, la nouvelle Subaru 2.5 GT vous propulse là où les berlines sport européennes s'avouent Attention, vaincus. car l'araignée s'en vient. Pauvre mortel. Attention, car l'araignée est là. Quand on m'a demandé d'animer le gala MetroStar, j'ai accepté tout de suite. Mais j'aurais jamais pensé que c'était autant de préparation. Le gala MetroStar, ce dimanche dès 19h. Vous me connaissez, je suis toujours prête. Qu'est-ce que vous pensez des publicités dans le journal qui disent « Grâce aux pilules du docteur XYZ, vous allez maigrir en 5 jours sans aucun effort ». Il y a des gens qui y croient et qui envoient de l'argent. Ces gens sont déçus après avoir essayé le produit. Pire, certains ont envoyé leurs sous et n'ont jamais rien reçu. La pilule est plutôt difficile à avaler. Hein, c'est pour ça qu'on engraisse, là, hein? Ce qu'on fait de sa journée. J'ai comme l'impression qu'il y a un paquet de monde qui ont essayé de faire confiance à cette compagnie-là. Puis ils se retrouvent toute la bec à l'eau. S'ils ne mêlent pas leurs produits, c'est toute une gang d'escrocs, tu sais, c'est de l'arnaque, c'est des imposteurs. Il y a un tiers de la population qui a probablement près de 40 livres en trop, puis il y a 50 de la population qui souffre au moins d'embonpoint, dont 30 34 qui souffrent d'obésité. Il fait beaucoup de clients pour ces gens-là? Il y a fait beaucoup de clients pour ces gens-là. Qui un jour ou l'autre n'a pas voulu perdre les quelques kilos qu'il avait en trop? Imaginez-vous, maintenant vous pouvez le faire sans effort. Voilà ce que promet l'Hypogène en échange de quelques dollars. J'ai tout lu, là. OK. Tu veux maigrir 24 heures sur 24, t'as le fun, là. Mais j'ai pas perdu de livres. Je suis encore aussi grosse. J'ai juste perdu de l'argent. Et la publicité est alléchante et fait saliver ceux qui veulent perdre du poids. Je me suis arrêté celui-là là, parce que la grosseur de la page d'un journal, en voulant dire, ben ça, mettons, ils mettent le paquet, là, ils mettent ça gros. Fait que je dis, bon, on va essayer celle-là, plus qu'un autre, là, probablement à cause de ça, là. Claude Coutu est pompier. Récemment, il a été victime d'un accident qui l'a forcé à l'inactivité. Je me suis fracturé une jambe, donc je ne pouvais pas faire d'exercice physique avant 2-3 mois. Fait que je me suis dit, ben, fait que rester assis sur le sofa, là, puis à me déplacer en béquille, puis pas être capable de bouger, ben, je dis, on va essayer ça. Si ça marche, là, on aurait perdu 10 livres là, avant de recommencer à faire de l'exercice. Handicapée, Irène Perron ne peut faire de l'exercice, elle non plus. À un moment donné, ben, en regardant ma grosseur, là, ça me déprimait là, d'être grosse de même. Là. C'est pour ça. Là. Fait que là, vous êtes décidé de dire... Mais je vais en essayer une. J'ai vu l'annonce le 23 ou le 24, là. OK. Puis je l'ai faite la même journée. Pour qu'il passe le 29? Oui, puis ils ont passé le 2 décembre. Ils n'ont pas perdu de temps, là. Ben non. Monsieur Beaulieu, vous avez envoyé 80 $, vous, pour avoir votre Hypogène. Pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi ce produit? Ben, genre, j'ai tout décidé c'est un peu safe, puis moi, ouais, un peu chaud. La compagnie Finabel est plus rapide à empocher les 50 et 80 $ qu'à livrer la marchandise. Tellement rapide que dans le cas de M. Coutu, on a encaissé son chèque post-daté avant terme. J'ai envoyé le chèque pour le 7 novembre. OK.
Puis la compagnie en elle-même, elle a passé ça le 1er novembre. Fait que, Donc, le chèque a été passé une semaine d'avance. C'est à partir de là que je me suis dit, bon ben, on est en train de se faire avoir, là. Parce que normalement, ils sont pas supposés de passer le chèque. Déjà, vous, c'est un indice pour vous, là? L'intuition de M. Coutu est juste. D'abord parce qu'il est illégal pour la compagnie Finabel de demander un paiement à l'avance. Ces entreprises n'avaient pas la permission de demander le paiement au préalable. Est-ce qu'ils l'ont aujourd'hui? Ah, ils l'ont évidemment pas. Ils ne sont pas sur nos listes. Ces gens-là n'ont pas le droit actuellement d'opérer, de demander de l'argent aux consommateurs avant de livrer la marchandise. De plus, Finabel est une compagnie à numéro, inscrite en Ontario. Elle est la propriété de Alexandre Kowalczyk. Lui et Marc Kowalczyk ont été condamnés en 90 à 79 000 $ d'amende pour fausse représentation. Encore tout dernièrement, l'Office de la protection du consommateur les prenait en défaut. Le monsieur en question et ses entreprises ont été condamnés en 96, tout récemment, le 8 novembre, à 356 000 $ d'amende. Ces amendes-là ont été portées pour différentes publicités. On parle de plus de 78 chiffres pour des publicités, disons, trompeuses. Les deux Kowalczyk se spécialisent dans la vente de produits miracles. Mais pour le docteur Maurice Larocque, spécialiste dans le traitement de l'embonpoint, la seule chose que vous êtes sûr de perdre, c'est votre argent. Et ces gens-là, malheureusement, je pense, jouent là-dessus. Ils disent, les gens sont prêts à n'importe quoi. On va leur faire croire qu'ils vont maigrir pendant leur sommeil en prenant un produit miracle qui va chauffer la graisse. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est ridicule. Nous avons montré au docteur Larocque la publicité de l'hypogène. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une molécule de l'hypogène qui mange les gens de petits Pac-Man qui se promènent la nuit dans nos affaires. Se faufile là où jusque rien ne passait pour atteindre vos sous-couches de graisse. C'est ridicule. Une fois là, l'hypogène chauffe et chauffe encore. Bon, vous ne ressentez rien. Il y a des bonnes chances qu'on ne ressente rien. Alors, si ça chauffe encore. Je ne sais pas comment on ne sent rien. Alors, ça prouve le ridicule de la chose, que c'est une aberration de l'esprit. Puisque les pilules amaigrissantes n'arrivaient pas, les clients tentent d'obtenir justice. M. Coutu loge une plainte à l'Office de la protection du consommateur. On lui conseille alors d'aller aux petites créances. Mais pour 50 $, là, manquer le travail aussi une journée, il faut que j'aille là le matin ou quelque chose comme ça. Je pense que ça vaut peut-être vraiment pas la peine de pousser plus loin. Là. Est-ce que vous pensez que ces gens-là qui font, que ce soit eux ou que ce soit d'autres, le savent, ça, que pour 25, pour 50, pour 60 $, les gens se donneront jamais? C'est ça qui est malheureux, parce que si tout le monde pense comme moi, puis pour 50 $, j'y vais pas, ben si toutes les personnes qui sont faites avoir, là, je sais pas, là, peut-être des milliers là, qui sont faites avoir, ben eux autres non plus vont se dire, ben on y va pas, ben il n'y aura rien qui va avancer jamais. Madame Perron s'adresse pour sa part au quotidien où elle a vu la publicité, soit le Journal de Montréal. Ben, vous n'êtes pas la seule. Il dit, il y en a à peu près une dizaine qui m'ont téléphoné. C'est ça qu'il m'a dit. Puis, est-ce que vous lui avez dit, ben écoutez, pourquoi votre journal continue à... C'est ça que je lui ai dit. Et puis? Ben là, il dit, il passe plus dans le journal. Puis j'étais à peu près temps, là, après l'argent qu'il a fait, là. Paul Beaulieu a été le seul à pouvoir parler à Marc Kowalczyk. Moi, j'ai demandé, comment ça se fait que tu m'envoies pas mon produit? Ou ben non, tu me rembourses pas mon 80 $. Tu l'as encaissé le 2 décembre. Puis? Là, il dit, je vais vérifier ça, puis il dit, si c'est correct, je te le mal. Puis l'avez-vous reçu récemment? Jamais. J.E. s'est d'abord rendu à l'adresse postale de Finabel sur la rue Iberville à Montréal. C'est ça. Bonjour, monsieur. Je cherche vos voisins. De l'autre côté, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas souvent du stock. C'est juste du matériel qui est là, ça. Avec plus de 300 000 $ d'amende, l'Office de la protection du consommateur aimerait bien qu'on mette fin aux pratiques de Marc et Alexandre Kowalczyk. La partie plaisir s'achève très bientôt. Et lorsqu'on se peut, dans un cas comme celui-ci, il semble y avoir de très sérieuses difficultés, disons, à respecter une comparution devant le tribunal. Alors, on devra tôt ou tard s'apercevoir que la situation est moins amusante qu'on pourrait le penser. Comme les deux Kowalczyk, les clients de Finabel ne veulent pas se faire attraper à nouveau. Je regarde ça de plus loin et je me dis, ben OK, là, je me suis fait avoir. Pasteur, quand je regarde le journal puis je vois une page, que ce soit n'importe qui est sur l'annonce, une vedette connue, whatever,
on s'excuse, mais on va laisser abonner un centre de conditionnement physique, puis on va le perdre, le 10 livres de plus, là, ça vient de finir. Fait que comment vous allez faire, là, si vous voulez... Si je veux maigrir, bon, je m'en fais plus. Je peux pas maigrir, ben je maigris pas. Ça coûte moins cher? Ben ouais. Faut que je m'accepte tel comme que je suis. Je peux pas rien faire, hein? Pour ceux qui désirent vraiment perdre du poids, M. Coutu a un conseil à donner. Comme ils disent, no pain, no gain. T'as rien pour rien. Aujourd'hui, les gars. En tout cas, pour les 50 pièces, j'ai rien eu. Il avait un deuxième chèque pour le montant de 95 pour le début janvier. Puis quand on est le premier neige, il ne s'est jamais présenté. Il y a une fois que j'ai appelé, je sais pas, je pense de 6 h le matin à minuit le soir pour essayer de le rejoindre pour lui dire qu'il avait neigé. Des fois qu'il l'aurait pas su. Puis il est jamais, je l'ai jamais rejoint. Il n'y avait ni répondeur, ni réponse, rien du tout. Hey, je le sais, on vous va chez Subway. On va prendre, attends un petit peu, ce sera pas long. OK, on prend ce matin. 4381,82 spécial du mois. Présentement chez Subway, un sous-marin de 6 pouces aux boulettes de viande, un breuvage de 21 onces et un sac de croustilles pour 3,49 $. Excuse, c'est parce qu'on est un petit peu pressé. Il faut bien manger pour être en santé. Mais avec mon horaire, je mange pas toujours bien. C'est pourquoi Centrum est si important quand mon alimentation n'est pas équilibrée. Centrum est complet. Science et recherche, voilà pourquoi vous pouvez vous fier à Centrum pour vous offrir un apport complet en vitamines et minéraux quand votre alimentation n'est pas équilibrée. J'essaie de bien manger, mais quand je n'y arrive pas, il y a Centrum. Le simple fait de le prendre, je me sens déjà rassuré. Centrum, c'est complet. Centrum, c'est juste à point. Chérie, tu vas être en retard au bureau. Une façon amicale de rappeler que les gaufres Eggo sont parfaites n'importe quel jour de la semaine. Rapides, délicieuses, les gaufres Eggo de Kellogg. N'importe quel jour de la semaine, vous savez où les trouver. Comme votre père l'a fait pour vous, vous avez appris à votre fils que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Regarde les nuages. Ils sont beaux, hein? C'est vrai, ça va être une belle journée. Vous lui avez aussi transmis le goût du travail bien fait. Chez nous aussi, c'est une tradition. Sierra de GMC. GMC, 3 lettres qui en disent long. Dis bonjour, Jazz. Elle adore se cacher dans les endroits les plus farfelus. Jazz? Comment t'as fait pour aller là? Mais quand vient le temps de Whiskas, elle sort toujours de sa cachette. Elle préfère Whiskas à toute autre nourriture pour chat. Elle raffole du nouveau Whiskas agneau et riz. Et ses petites bouchées de vraie viande sont parfaites. Whiskas aide à garder son poil lustré et en santé. Pour un pelage lustré et en santé, essayez le nouveau Whiskas agneau et riz. Comme tous les produits Whiskas, il a été élaboré avec les vétérinaires du centre Waltham. Whiskas, un ami pour la vie. Un nom. Cellulaire flamand. Une mission. Toujours faire baisser le coût du cellulaire. Et nous vous le prouverons. C'est l'opération fax et compte. Parce qu'ailleurs, vous payez chaque mois trop cher pour votre cellulaire. Envoyez-nous votre compte mensuel de n'importe quel réseau. Nous procéderons En 24 heures. à l'analyse informatique de votre compte. Tout est gratuit, sans obligation. Nous garantissons les économies. Au moins 100 $ d'économie par année ou nous vous remettons 100 $. 100 $. Cellulaire flamand, 2234 King West et Carrefour de l'Estrie. L'hiver, bien des gens préfèrent ne pas s'éreinter le dos à pelleter la neige. D'ailleurs, il existe une multitude d'entrepreneurs en déneigement qui offrent de vous éviter les tours de rein. Un service qui coûte en moyenne de 175 à 210 $ par hiver et bien souvent payé d'avance. Voici l'histoire de 225 résidents qui ont payé, eux, pour les tours de rein, pour les maux de tête et pour qui le coup de pelle vaut bien plus que son pesant de neige. On s'en vient vous aider à pelleter votre neige. Oh oui!
Oui. Oh, c'est fun. Janvier, février, on a eu beaucoup de neige. On est sorti 16 fois. Puis à chaque fois qu'on sort par chute, on est obligé de faire au moins 2 tours pour que ça soit bien propre. Dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a eu aussi beaucoup de neige depuis le début janvier. Et plus de 200 résidents de ce secteur croyaient bien avoir trouvé le bon entrepreneur en déneigement. Il y a quelqu'un qui a laissé un document dans la boîte à mal. Un dépliant? Un dépliant, justement. On a eu probablement une dizaine comme ça, puis par hasard, on a choisi celui-là, puis on a fait le mauvais choix. C'est Mancini. Déneigement Mancini? Oui, puis c'est Joe, puis sa femme Lucy. Nous l'avons rappelé, ils nous ont dit « Ah, nous avons beaucoup de personnel pour faire le déneigement et tout ça, vous n'aurez jamais aucun problème. » Effectivement, la fiche publicitaire de Déneigement Mancini a tout pour vous laisser croire que vous ne resterez jamais mal pris dans le banc de neige. 12 ans d'expérience, service avant 7 heures, fiable et professionnel. On a regardé ses prix comparativement à ceux des années passées, puis on a constaté que c'était mieux. Il est venu faire signer le contrat. On lui a fait 2 chèques post-datés. Un pour octobre, puis un ensuite pour le 1er janvier. Et aussi, lorsqu'il y a du bon voisinage dans un quartier, pourquoi ne pas faire profiter ses voisins d'un bon service de déneigement? En tout cas, c'est la bonne idée qu'a cru avoir Mme McDowell de Pointe-Claire. Vous avez encouragé vos voisins à prendre les services de Mancini? Oui, parce que moi, je pense, il y a 5-6 personnes sur le même chemin, ça veut dire, il veut bien, parce qu'il y a beaucoup de monde dans une place. Si on participait plusieurs voisins ensemble, qu'on était à avoir un meilleur taux, donc on a signé. C'est bien fait, ça a l'air officiel. Oui. Une compagnie qui a pignon sur rue. Oui. Qui a une adresse. Exactement, et avec un numéro de téléphone. Ça a l'air d'un vrai contrat. C'est ainsi que Déneigement Mancini s'est engagé à déneiger plus de 200 résidences de Pointe-Claire, Kirkland, Pierrefonds et Beaconsfield. Mon mari quitte le matin aux alentours de 6 heures. Et puis, s'il fallait qu'il se lève pour pelleter toute cette entrée-là, qui est environ 100 pieds de long, il faudrait qu'il se lève à 4 heures, ce qui est impossible. Madame Nadeau, tout comme 225 autres clients de Déneigement Mancini, aurait sûrement apprécié les services d'un entrepreneur professionnel, comme celui que nous avons découvert sur la rive sud de Montréal. On part le matin pour que les gens puissent sortir avant 7 heures. Ensuite, quand la charrue de la ville a passé, on repasse encore. Et puis le soir, on s'arrange pour que l'entrée soit nettoyée quand ils reviennent de travailler. Combien vous a coûté le Déneigement Mancini? Oh, seulement Mancini, à 170. Il semble en effet que des contrats signés et des chèques encaissés ne signifient pas pour autant une garantie de service pour Déneigement Mancini. Il avait un 2e chèque pour le montant de 95 $ pour le début janvier. Puis quand on est le premier neige, il ne s'est jamais présenté. Il y a une fois que j'ai appelé, je pense de 6 heures le matin à minuit le soir pour essayer de le rejoindre pour lui dire qu'il avait neigé. Des fois qu'il ne l'aurait pas su. Puis je ne l'ai jamais rejoint. Il n'y avait ni répondeur, ni réponse, rien du tout. J.E. a aussi tenté de parler au propriétaire de Déneigement Mancini, mais il a préféré nous référer à son gardien. 2 journées après, c'est sa femme qui répond le téléphone. Il dit, Christine, aucun problème. 6 heures ce soir, tous les driveways sont faits. Il n'est jamais venu? Non. Vous avez une bonne voisine avec Mme McDowell? Oui. Elle vous envoie un déneigeur? Oui. On a dû sortir l'appel à plusieurs reprises, malgré tout ça. Plus sérieusement, c'est surtout de l'argent que les clients de Déneigement Mancini ont dû sortir à nouveau pour obtenir un meilleur coup de pelle. Trouver une autre personne. Pour un autre déneigeur? Oui, pour faire le neige, pour moi. Et ça vous a coûté de l'argent? Oui. Combien? 100 $. Au bout de tout, avec la perte que je vais prendre avec M. Mancini, puis le nouveau contrat, ça va me coûter environ 360 $.
Combien ça vous coûte, là? 65 pour le reste de l'année. Donc 210 oui. plus 65. C'est ça. On est rendu à 275 C'est ça, de déneigement. Ça commence à faire cher? Oui, absolument. Envoyé un lettre enregistrée, puis en fin de compte, j'ai été obligé de prendre une action dans la cour La Petite Créance. Pour un simple contrat de déneigement, cette histoire cause bien des tracas à ces résidents qui se retrouvent maintenant avec un peu plus qu'un tas de neige dans leur cour. Il y a 225 plaignants environ, et les contrats en moyenne sont environ 200 à 225 à 250 dont on peut calculer ça environ à 45 000 Il était en effet bien difficile pour Déneigement Mancini de respecter ses contrats, puisque JE a appris que Joe Mancini, en réalité Giuseppe Ragone, n'avait même pas de permis de conduire. Présentement, il est sur enquête pour des possibilités de fraude concernant des déneigements puis des contrats qui n'étaient pas respectés. C'est d'ailleurs à sa sortie du bureau de l'escouade des fraudes économiques que JE a enfin pu retrouver celui qui se fait désirer à chaque tempête de neige. Monsieur Ragone, bonjour, ou Monsieur Mancini. Monsieur Mancini a rien déclaré, madame. Oui, mais j'aimerais ça lui parler quand même. Malgré les 225 plaintes, la police ne pourra finalement qu'en retenir une trentaine pour porter des accusations de fraude, soit celles des clients qui n'ont jamais eu les services de Déneigement Mancini. Monsieur n'a rien à se reprocher. Monsieur Ragone, est-ce que vous avez des problèmes financiers? Peut-être que vous pourriez l'expliquer aux gens à la caméra de JE à ce moment-là. Pour les 195 autres clients de Déneigement Mancini, l'intention frauduleuse est plus difficile à prouver, puisque Déneigement Mancini a pelleté au moins une fois la cour de ses clients. Alors, s'ils veulent obtenir justice, eh bien, ils devront se tourner maintenant vers la cour des petites créances. Une démarche qui pourrait s'avérer inutile, puisque JE a appris que Joe Ragone s'apprête à déclarer faillite. Pourquoi il y a autant de gens qui se sont plaints à la police, Monsieur Ragone? Pour joindre l'équipe JE à Québec, composez le 418-890-8378. Et puis, est-ce que c'est possible que nous fassions une démonstration de votre appareil? Je voyais la libre circulation des personnes dans ce deux pays, alors laissez-moi libre d'aller limiter. Oui, mais monsieur Corbeil, vous avez entre vos mains l'invention du siècle, là. Régénérescence des tissus. Pourquoi vous ne nous expliquez pas comment ça marche? Pour vos petites étoiles, voici une grande étoile, le Ford Windstar 1998, équipé du moteur le plus puissant de sa catégorie et de 40 caractéristiques de sécurité. En fait, le Windstar 98 est la seule mini-fourgonnette qui a obtenu 5 étoiles, la plus haute mention accordée dans les tests de collision avant du gouvernement américain. Le nouveau Ford Windstar 1998. C'est un Adams! Enfin, un film où on revient aux vraies valeurs. En horrible harmonie. Les valeurs de la famille Adams. En primeur ce vendredi 20h, tout de suite après J1. Locataire, vous serez heureux d'apprendre que le Centre Alouette, le plus grand constructeur d'habitations en région, continue de vous offrir la maison Chloé de style victorien au même bas prix de 50 999 $, incluant transport, installation, raccord de menuiserie et fondation. Vous ne rêvez pas, 50 999 $, tout inclus. Transport, installation, raccord de menuiserie et fondation. Commandez votre maison Chloé dès maintenant. Passez à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Le Centre Alouette, des solutions constructives depuis plus de 25 ans. Profitez de l'atout Yamaha pour passer maître dans votre sport favori de plein air. Avec le programme de financement Atout Buy, vous profiterez de modalités de paiement souples et de mensualités abordables à l'achat d'une nouvelle Yamaha. En outre, l'option Atout Buy vous permet d'inclure tous les accessoires Yamaha dont vous aurez besoin. Avec Yamaha, vous tenez les cartes maîtresses pour les activités en plein air. Dès maintenant, vous pouvez louer le nouveau Big Bear pour seulement 122 $ par mois. Votre concessionnaire Yamaha participant à tous les détails. À un moment donné, il faut bien changer de matelas.
N'attendez pas d'être à plat pour le faire. Brouille Martineau vous offre le matelas classique de Somex à 299 $, une économie de 50 %. Achetez le vôtre aujourd'hui, vous l'aurez le lendemain et on reprend votre ancien sans frais. Passez voir les matelas classiques de Somex et renseignez-vous sur notre garantie confort. Achetez maintenant et ne payez qu'en janvier 98. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. On est une 4e génération. La ferme, oui, elle a toujours appartenu à mon père, mon arrière-grand-père. Mon nom, c'est Marie Hood. Ça, c'est mon garçon Hugo. Ça, c'est mon frère Mario. Ça, c'est un bel œuf. Il est ramassé d'aujourd'hui. Il est frais du jour. Oui, c'est sûr que ça nourrit bien du monde, ça, des œufs, là, tu peux faire n'importe quoi. D'après moi, c'est un bon départ pour une nouvelle bonne journée. Oh, oui, j'aime ça les poules. Bon, on était élevés là, fait que... On en a vu assez jeune. Elle l'aime bien, mon frère. Crac pour toi, mon coco. Voici l'accord EX97 de Honda. Et vous voilà. La question est, comment vous faire entrer ici sans que ça ne vous coûte trop de cela? La réponse, la voici. En ce moment, vous pouvez louer une Accord EX tout équipée avec climatisation et boîte automatique pour seulement 298 $ par mois. Mais faites vite, cette offre est d'une durée limitée. Si vous attendez trop, vous pourriez avoir l'air de cela. Alors, passez vite chez votre concessionnaire Honda. Tu veux retourner à Cracovie? Des départs déchirants. Je veux pas que vous pleuriez, maman. Sur les ruines peut naître l'espoir. Oh, il est beau. Ces enfants d'ailleurs, ce mardi 21h à TVA. JE vous a déjà présenté un reportage sur des guérisseurs qui disaient soigner toutes les maladies. Eh bien, le prochain sujet s'inscrit un peu dans la suite de ce premier voyage astral que vous avez vécu. Cette fois, nous vous présentons un gadget, une sorte de pile magique qui promet de vous faire rajeunir de 10 ans. Bien sûr, après avoir payé de 500 à 1000 $. Il n'y a rien au monde qui transforme les gens aussi profondément, aussi vite que ça. C'est extraordinaire. Plus c'est spectaculaire, plus il y a de l'argent dans l'air, plus peut-être il faut se poser des questions. Je ne peux pas croire aux effets de cet appareil puisqu'il ne peut absolument rien faire. Moi, c'est bien comme ça. Là, c'est plus dense, plus palpable. N'ajustez pas votre appareil. Si vous sentez quelque chose en regardant ce reportage, c'est que vous êtes sensible à l'énergie émise par Xierom, une pyramide qu'on décrit comme la fontaine de jouvence des années 2000. C'est un supposé physicien, Pierre Corbeil, qui a réalisé cet appareil. Il s'agit d'un petit réservoir de bronze recouvert d'or qu'on a rempli de xénon, un gaz rare qu'on retrouve en petite quantité dans la haute atmosphère. On dit qu'en ajoutant un aimant sur la cartouche, on active un champ magnétique capable de vous faire rajeunir de 10 ans en quelques jours. L'observation qu'on voit à travers ça, la régénérescence, presque tout le monde qui a fait un appareil, après quelques semaines, ceux qui ont des rides, ça disparaît presque complètement. Les tissus de la peau deviennent plus fermes, tu te sens plus jeune, plus rajeuni. La plupart des gens qui avaient des caries dentaires, on les voit presque se réparer ou ils s'en fait jamais d'autres. Des gens qui portaient des lunettes, après quelques mois, ils ne portaient plus. Il y a des choses observables facilement. Jean-Paul Lavoie est distributeur du produit Miracle. Il a été choisi par l'au-delà pour faire connaître Xierom. J'ai décidé de le faire connaître. Puis j'ai été mandaté par le maître Cosmique Hilarion pour le faire. Je suis devenu comme un canal des maîtres pour opérer cette mission-là. Le plus petit appareil qu'on peut attacher à la ceinture coûte 415 $. Le plus gros, 1200. Bien entendu, plus on paie cher, plus l'appareil émet d'énergie bienfaisante. Et au dire du distributeur, les ventes sont excellentes. Tout le monde fait voir ça. Puis lui, il prétendait que c'était pour quelques scientifiques, pour spiritualiser, etc. C'est pour tout le monde. Puis je l'ai fait connaître. Puis je l'ai vendu au-delà de 900, puis je l'ai rendu disponible à tout le monde. Le produit n'est pas reconnu par Santé Canada, mais plutôt par un dénommé Maître Hilarion. Si on veut se faire accréditer comme appareil médical professionnel, là, il faut que tu soumettes auprès de Santé Canada toutes sortes de rituels. Okay. Mais c'est pas... Nous autres, on a eu demandé des maîtres cosmiques, on l'a fait. On n'a jamais été fallu par personne. La guérison spirituelle et la recherche d'un gadget miracle sont maintenant une mode reconnue. Selon le sociologue des nouvelles religions, Alain Bouchard, la tendance veut que les gens croient aujourd'hui de plus en plus à la pseudo-science pour expliquer un miracle.
pour être sérieux, maintenant, il faut faire scientifique. Alors, avant ça, on avait le prêtre, maintenant, c'est le scientifique. Avant ça, on avait la soutane, c'est maintenant le sarrau. On avait la prière, c'est maintenant les formules mathématiques. À la limite, il y a même des religions qui finissent par prendre ce modèle-là. JE a tout de même consulté un physicien pour analyser la véracité des applications de l'appareil Xierom. Dans certaines données avancées, on souligne que les atomes de xénon circulent à une vitesse moyenne de 6679 km/h. Une donnée qui a fait sursauter le scientifique. La vitesse donnée par ce monsieur ne peut venir que d'une agitation thermique. Et pour obtenir de telles vitesses, il faudrait que la température soit l'équivalent de 5000, 6000 degrés. Donc, ce qui est impossible. Michel Larzilière, qui est expert dans le domaine, travaille quotidiennement avec différents gaz atmosphériques, comme le xénon. Ce n'est pas avec un petit réservoir de bronze, mais plutôt avec un appareil beaucoup plus élaboré qu'il arrive à activer des atomes de xénon. Cet appareil est surtout utilisé pour reproduire les ions de la haute atmosphère et les étudier. Donc, quand je parle d'ionisation, je sais de quoi je parle. Le fabricant Pierre Corbeil, qu'on a d'abord rejoint au téléphone, prétend que notre physicien est dans l'erreur. Le physicien nous a dit que ça se pouvait pas. Oui, le physicien, tantôt, à qui vous avez fait référence, il s'est complètement gouré dans une donnée très, très, très scientifique. Fait qu'à ce moment-là, mon œil, votre physicien... Ah, vous croyez pas ça? Ben, écoutez, vous mentez carrément. Le xénon est un élément de régénérescence atomique qui redonne à chaque cellule la capacité de renouveler perpétuellement. Et ça, c'est le xénon a cette particularité-là. C'est l'unique gaz de tous les gaz qui a cette particularité-là. Tous les autres gaz ont un effet, mais celui-là, il a l'effet de régénérer tous les tissus et d'élever le niveau de conscience. Parce qu'il ne peut rien se passer. C'est impossible de soumettre un gaz inerte à un champ magnétique, il ne se passe rien. Est-ce que l'or pourrait y avoir une réaction avec l'or là-dedans? L'or n'a aucun effet. L'or, c'est pareil, c'est un composé qui ne réagit pas beaucoup chimiquement, donc il ne fait rien. Pour en savoir plus sur l'appareil mystérieux, nous nous sommes rendus au siège social de la compagnie Xierom, dans le Vieux-Montréal. La compagnie Xierom, l'adresse est ici. Xierom, non. Moi, ils sont déménagés depuis longtemps. 329 rue de la Commune Ouest, bureau 200 à Montréal. Ouais, ça vous dit rien? Non. Parce qu'on me dit que l'adresse postale, c'est ici. Ben oui, même si Daniel Lafortune. Daniel Lafortune, Xierom? Oui, c'est un client. Ah bon? C'est un client? OK, c'est parce que là, c'est le... Bon, là, je sais pas. C'est pas mon client, moi. Ouais, c'est le client de Daniel Lafortune. J'aurais dû regarder avant de répondre. Nous avons trouvé le fabricant Pierre Corbeil dans un restaurant à Saint-Janvier, au nord de Montréal. Bonjour, M. Corbeil. Oui, bonjour. Bonjour, Martin Vrel. Je suis journaliste pour l'émission JE. Ça va bien? J'aimerais venir mon déjeuner. Est-ce que je peux vous parler après? Concernant, je viens vous voir concernant Xierom, c'est ça que vous vendez? Je vous ai parlé au téléphone. Oui. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Oui, mais j'aimerais ça vous rencontrer, là, c'est ça. J'aimerais ça qu'on se parle. Je dis qu'on n'allait pas plus loin, c'est tout. Nous avons laissé M. Corbeil terminer son repas. En sortant, il n'était pas plus bavard. Et puis, est-ce que c'est possible que nous fassions une démonstration de votre appareil? Vous croyez à la libre circulation des personnes dans ce beau pays, alors laissez-moi libre d'aller. Oui, mais, M. Corbeil, vous avez entre vos mains l'invention du siècle, là. Régénérescence des tissus. Pourquoi vous nous expliquez pas comment ça marche? Vous n'êtes pas sérieux? S'il vous plaît? Fait que l'invention du siècle vient de s'envoler ici à Saint-Janvier. Malheureusement, on ne saura jamais quelle est la vérité sur l'appareil qui régénère les tissus, Xierom. On ne sait pas si Pierre Corbeil fabrique lui-même Xierom ou si une compagnie quelconque le conçoit pour lui. Aucun des témoins cités dans la publicité n'a pu être retrouvé, si encore ils existent. Personne n'a voulu nous livrer le secret qui mène au paradis terrestre. Quand on met le champ magnétique, ça reproduit en fait ce qu'il y avait dans la nature il y a 3 millions d'années, c'est-à-dire l'état du paradis terrestre.
Je pense que c'est un gaspillage. Moi, quand on me présente des choses où on a des résultats aussi spectaculaires que ça, moi, je me pose des questions. Et puis si en plus on me demande, comme vous me disiez, des milliers de dollars, bien moi, je me poserai encore plus de questions à ce moment-là. N'ajustez pas votre appareil. Cette énergie lumineuse émise par l'appareil Xierom est un trucage. Vous voulez un véhicule? Avant de prendre une décision trop rapide que vous pourriez regretter, venez nous voir chez Magog Concept Chrysler. Avec nos prix et notre service, votre décision finale, vous ne la regretterez pas. Magog Concept Chrysler, boulevard Bourg-Merville, à 12 minutes de Sherbrooke. C'est un Adams! Enfin, un film où on revient aux vraies valeurs. En horrible harmonie. Les valeurs de la famille Adams. En primeur ce vendredi 20h, tout de suite après JE. Du lait et des biscuits, les enfants? Biscuits? Lait? Ça prend du quick! Avec du quick. Maman! J'arrive! Quick? C'est drôle, en chocolat! Le bossu Notre-Dame de Disney est maintenant offert en vidéocassette. Et vous pouvez obtenir un remboursement de 5 $ à l'achat de Nestlé Quick et de 3 autres produits Nestlé sélectionnés. Le bossu de Notre-Dame, une vidéocassette pleine d'aventures et de rires. Économisez maintenant 5 $ grâce à Nestlé. Attention, gens de partout, on s'amuse à vos CPC, c'est pas cher. Auto à coller, choix de modèle courant 12,99. Prix CPC 9,99. Rouleau pause, enroulez votre casse-tête, transportez-le, déroulez-le pour le continuer. Prix CPC 14,99. Hey, ça c'est pas cher. Jeu double séquence, l'original 16,99. Jeu Skip Beau de Mattel, prix CPC 9,99. Oui, on s'amuse à vos CPC. CPC c'est pas cher, puis c'est grand. Naturellement, nous sommes flattés de constater que, côté technologie et performance, plusieurs considèrent la Honda Accord comme point de référence dans sa catégorie. Et voici maintenant un autre point de comparaison. Pour une durée très limitée, vous pouvez louer une nouvelle Accord EX avec boîte automatique et climatisation à seulement 298 $ par mois. De quoi laisser la concurrence loin derrière. Les comprimés décongestifs peuvent mettre jusqu'à une demi-heure avant de commencer à vous soulager de la congestion nasale. Mais un vaporisateur nasal, comme Dristan à effet prolongé, arrive directement à la source du problème, votre nez. Dristan commence donc à agir en quelques secondes. Et son effet dure jusqu'à 12 heures. Vous l'utilisez 2 fois par jour et c'est tout. Action rapide, effet prolongé. Voilà pourquoi je vous le recommande. Parce qu'il y a toutes sortes de petites envies, Dépanne-Escompte Couche-Tard vous offre toutes sortes de petites gâteries. Cette semaine, consultez le Publisac et faites provision d'aubaine. Tout le monde y trouve son compte chez Dépanne-Escompte. Parce qu'il y a toutes sortes de budgets, Dépanne-Escompte Couche-Tard vous offre toutes sortes de rabais. Papier hygiénique Capri 4 rouleaux, 59 cents avec coupon. Tout le monde y trouve son compte chez Dépanne-Escompte. La sentence rendue par ce tribunal vous condamne à la peine de mort. Elle n'a plus rien à perdre. Tu seras un agent maintenant. T'as passé ton dernier test. Son retour, ce samedi 20h30, tout de suite, après 3 Ninja contre-attaque. On a les meilleurs prix chez Magog Concept Chrysler pour n'importe quel produit Chrysler. Caravane ou voyageurs, 7 passagers, air climatisé, 329 par mois, aucun comptant, TPS, TVQ, tout inclus, pas de surprise. Magog Concept Chrysler, boulevard Bourg-Merville, à 12 minutes de Sherbrooke. L'automne dernier, nous vous avons présenté un reportage sur des terrains contaminés au mazout à Lévis. Or, maintenant, les propriétaires ne peuvent toujours pas y construire leur résidence. Pire encore, en plus de perdre de l'argent, ils auraient pu perdre la santé s'ils s'étaient établis sur ces terres contaminées. Le rêve de Chantal Jean était de construire sa maison sur ce terrain, face au fleuve Saint-Laurent à Lévis. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on débute l'excavation. À ce moment, une forte odeur d'huile et la texture du sol laissaient présager le pire. Le site est contaminé, impossible de construire une maison ici. Même situation pour un autre propriétaire, Lini Fortin. J'ai pris tous mes renseignements à la municipalité comme telle. Et puis, on a, autant au niveau zonage, au niveau refoulement d'égouts, au niveau inondation parce qu'on était près du fleuve, puis tout ça,
J'ai rencontré plusieurs personnes de différents services à la municipalité, mais jamais on nous a dit que ça avait été décontaminé ou qu'il y avait déjà eu une C'est probablement la seule question qu'on n'a pas posée. Est-ce que ce terrain-là est contaminé ou a déjà été contaminé? Est-ce qu'il y a des gens qui posent cette question-là? C'est la pétrolière Impériale Esso qui a occupé les lieux dans le passé et qui a vendu le terrain tel quel. JE a fait creuser le sol pour constater l'ampleur de la contamination. La firme conseil TS confirme d'ailleurs dans son rapport une contamination aux hydrocarbures. Alors, les résultats qu'on a obtenus, suite aux analyses laboratoires, dépassent le critère B indicatif du ministère de l'Environnement. Donc, ne permet pas, selon la prescription des critères indicatifs, la construction d'une résidence unifamiliale sur ce terrain-là. À la suite du reportage de JE, les intervenants au dossier ont bougé. Dans son rapport, le ministère de l'Environnement précise en conclusion que le seul pollueur dans ce dossier est la compagnie pétrolière Impériale Limitée. Dans un autre rapport, celui du Centre de santé publique, on conclut que l'exposition à cette contamination est susceptible de porter atteinte à la santé, au bien-être et au confort de la population concernée. Et je trouve ça aussi intéressant de voir dans le rapport qu'on demande de ne pas faire de jardinage, de ne pas bouger la terre, de faire d'aménagement de terrain le moins possible, parce que c'est comme ça que les inhalations, encore une fois, vont s'échapper de la terre. Entre-temps, la ville de Lévis, qui a émis des permis de construction sur le site contaminé, s'est présentée en cours pour protéger ses arrières. Elle considère comme responsable de cette situation le pollueur, la pétrolière Esso, le ministère de l'Environnement et la Société d'assainissement des eaux. Entre-temps, toute construction est interdite sur le site. Les propriétaires devront s'armer de patience avant de voir la fin de leur calvaire. Je pense qu'à un moment donné, il y a une justice à quelque part et que ça va finir par se régler et que les coupables vont finir par payer. Mais quand? Vous avez de bons sujets de reportage. Nous sommes toujours disponibles pour les recevoir au 790-83-78 ou encore le 1-800-791-83-78. La semaine prochaine, à JE, vous ferez connaissance avec un millionnaire qui, pendant 15 ans, a reçu chaque mois son chèque d'aide sociale. Comment vous avez réagi quand vous avez su qu'il y a un millionnaire qui venait manger à votre soupe populaire? J'étais tout à fait surpris parce que ça faisait plusieurs années que je le voyais ici. Et puis, quand j'ai su qu'il était millionnaire, je le trouvais chanceux, disons. Saviez-vous qu'il était millionnaire? Non, j'avais aucune idée qu'il était millionnaire. On a juste su ça, nous autres, tout d'un coup de même. Là. Il vit dans une chambre ici? Oui, il est en bas dans la cave, là, mais il n'est pas ici dans le moment. Okay. Entre-temps, passez une excellente semaine. JE de retour vendredi prochain à 19h. Lisez chaque vendredi les sujets de reportage JE dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ne manquez pas samedi dans le Journal de Montréal une nouvelle chronique sur les oiseaux du Québec écrite par Jean-Pierre Joly, ornithologue réputé. Ce soir, Grégory accueille Martine Sinclair, Marie-Chantal Perron et François Massicotte. Shabada, 22h30. Voyez dans un moment la comédie et les valeurs de la famille Adams mettant en vedette Angelica Houston. Bon cinéma.